Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé son parti, le Congrès national africain, dans la course aux élections législatives de mai. Au passage, il a promis de lutter contre le chômage et de corriger les erreurs du passé. Au Nigeria, le parti au pouvoir, l'APC, a annoncé la fermeture de son compte Internet officiel. Cette décision fait suite à la découverte de piratage du dit compte. Abdoulaye Issa nous donnera plus de détails. Au Brésil, malgré le déploiement de plus de 500 membres de troupes fédérales dans le nord-est du pays, des membres de gangs narcos continuent d'attaquer des banques, des bus et des postes de police. « 14 jours déjà pour cette nouvelle année, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Nigeria. En pleine effervescence électorale, le parti au pouvoir, l'APC, a annoncé la fermeture de son compte Internet officiel. Cette décision fait suite à la découverte du piratage du dit compte. Notre correspondant Abdoulaye Issa sur place nous fait le point de cette activité. Le Congrès All Progressive Congress, APC, le parti au pouvoir au Nigeria, a retiré son site web officiel après les activités de piratage informatique constatées sur le site. Le site officiel avait comme logo le président Muhammadu Buhari, le co-président du Conseil, Bola Ahmed Tinubu, le président national d'APC, Adam Oshomole, le sénateur Ahmed Lawan, le directeur général du Conseil de la campagne, Rotimi Amaishi, le vice-président général, Olorunbe Mamoura, et le vice-président, le sénateur Nord George Akume, président de la région inaugurale du Conseil de campagne. Nous avons depuis lors pris des dispositions pour faire de cette campagne une réussite. Notre parti a devant lui des défis. Nous sommes avec le peuple et le peuple est avec nous. Le chef de l'État et candidat a fait des promesses lors de son premier mandat. L'enjeu, c'est la victoire afin de parfaire notre œuvre. Le Nigeria est une référence dans l'arène politique africaine. Un seul souhait, la victoire pour notre parti. Le secrétaire national à la publicité du parti, Malanlare Issa Onilou, a révélé cette information dans un communiqué publié à Abuja, la capitale fédérale. Notre attention vient d'être attirée sur le fait que le site web officiel du parti au pouvoir APC, apc.com.ng, a été piraté et des contenus non autorisés publiés sur nos pages, a-t-il déclaré. On reste avec les campagnes à venir en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a donné ce samedi le coup d'envoi de la campagne de son parti, le Congrès national africain, pour les élections législatives du mois de mai prochain. C'était devant des dizaines de milliers de partisans réduits à Durban. Reportage. Le Congrès national africain ANC au pouvoir en Afrique du Sud a lancé ce samedi sa campagne pour les élections générales du mois de mai. À cette occasion, le président Cyril Ramaphosa a présenté le programme du parti devant des dizaines de milliers de partisans réunis dans le stade de football de Durban, la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Un lieu stratégique pour l'ANC puisqu'elle est la deuxième région la plus peuplée du pays et le berceau de Jacob Zuma, encore très influent au sein du parti. Certains susurrent même son nom pour revenir au Parlement. Aux commandes du pays depuis la fin officielle de l'apartheid il y a 25 ans, le mouvement de l'icône Nelson Mandela sort affaibli des 9 ans du règne de Jacob Zuma, marqué par une litanie de scandales de corruption. Lors des élections locales en 2016, l'ANC a pris une claque en perdant le contrôle de plusieurs municipalités emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. L'actuel chef de l'État Cyril Ramaphosa joue gros lors de ces élections. En cas de victoire de son parti aux législatives, il est assuré d'être reconduit à la tête du pays puisque le président sud-africain est élu par les députés. Les principaux adversaires de l'ANC aux élections seront une nouvelle fois l'Alliance démocratique et le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique. En lançant justement cette campagne pour les législatives, le président Cyril Ramaphosa a promis de lutter contre le chômage et de corriger les erreurs du passé. On l'écoute. At the center of our manifesto is really a plan to create many more jobs and ensure that all. Au centre de notre programme, il y a vraiment un plan pour créer beaucoup plus d'emplois et faire en sorte que tous les travailleurs puissent gagner décemment leur vie.
Nous vivons dans un pays au sens large où plus de 9 millions de Sud-Africains sont au chômage. Dans ce manifeste, nous esquissons les éléments d'un plan pour accélérer la réforme agraire, recourir à une série de mesures complémentaires, y compris le cas échéant, l'expropriation de terres sans indemnisation. La violence basée sur le genre est devenue une crise nationale et nous devons maintenant être plus déterminés à mettre fin à la violence perpétrée contre les femmes de notre pays. Allons donc travailler pour la victoire de l'ANC, car nous savons que l'ANC va remporter une victoire écrasante aux élections qui arrivent. The African National Congress is going to achieve an overwhelming victory in these elections that are coming. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il proteste ainsi contre les résultats de la présidentielle du 30 décembre, qui le donne d'ailleurs deuxième derrière un autre opposant, Félix Tshisekedi. Des précisions à travers ce reportage. Il n'a toujours pas dit son dernier mot. Donné perdant, l'opposant congolais Martin Fayulu dénonce des fraudes massives dans les résultats communiqués. Dans son viseur, le président de la commission électorale CENI. Ce qui a été publié, je vous dis, ça a été fabriqué. Monsieur Nanga a violé la loi électorale. Convaincu de la supercherie, il a formalisé samedi le dépôt de son recours devant la haute juridiction, la Cour constitutionnelle. Ils ont prêté serment et ils doivent faire leur travail parce que c'est le peuple qui a posé l'acte. Le souverain primaire ici, c'est le peuple. Et donc, la Cour constitutionnelle a des comptes à rendre au peuple congolais. Les regards sont donc tournés vers la Cour constitutionnelle. Si certains doutent qu'elle puisse déclarer recevable le recours, d'autres craignent de la voir invalider les résultats de la présidentielle plutôt que de les corriger. Une décision qui de facto permettrait à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Mais en attendant la sentence, Martin Fayulu se voit plutôt dans la peau du président élu à près de 61% des voix. Au Bénin, les avocats conseils de l'ex-chef d'État Thomas Boniaï sont une fois encore montés au créneau. À la faveur d'un point de presse, ils ont déploré la manière dont la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme conduit le procès sur le scandale financier ICC Services et aussi le silence du tribunal au sujet de leur plainte relativement aux 10 dossiers. Plainte déposée il y a 3 semaines. Plus de précisions avec Maître Renaud Agbodjo et Maître Claude Amégan, respectivement avocats au barreau du Bénin et du Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une information est encore ouverte. Parce que, figurez-vous, depuis le 24 décembre 2018, que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du président du tribunal de première instance de Cotonou, nous n'avons aujourd'hui encore aucune suite. Aucune suite après quasiment 3 semaines d'attente. Pour quel motif, je ne saurais vous le dire. Nous regrettons que, après 3 semaines, une plainte qui a été engagée dans les règles de l'art, sinon en conformité avec le code de procédure pénale, une plainte n'ait pas encore été traitée et orientée vers un cabinet d'instruction pour mieux aviser. Ce qui se passe dans ce dossier ICC, personnellement, en tant qu'avocat, membre d'un barreau de l'UEMORA, m'intrigue. Je suis un peu déçu. Je suis déçu d'autant plus que les magistrats de la Criette n'ont pas la police de cette audience pour canaliser cette témoin. En principe, le magistrat siégeant doit pouvoir, en principe, avoir toujours la police de l'audience. Un dossier qui est instruit à la barre, où des témoins viennent faire des déclarations qu'ils n'ont pas eu à faire devant le juge d'instruction. On ne pose pas de questions, on ne leur demande pas d'apporter des preuves. On les laisse déballer des contre-vérités à la justice et de surcroît dans un procès qui est médiatisé.
Comme l'a annoncé le 26 décembre 2018, la Fédération internationale de football association, son président Giovanni Vicencio Infantino dit Gianni Infantino a effectué un séjour express au Burkina Faso. Pour son arrivée, il y avait une mobilisation des supporters des états de football, les états du Burkina Faso, des joueurs des centres de formation et des hommes de médias. Claude Rambaye était également, voici son compte rendu. Visite au pas de course pour le président de la FIFA au Burkina Faso. Accueil chaleureux d'abord à l'aéroport de Ouagadougou où Gianni Infantino a pris un véritable bain de foule. Puis direction au palais de Kosiam pour une audience avec le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. La FIFA milite auprès des gouvernements, surtout en Afrique, pour leur engagement dans le développement du sport dans leur pays à travers la construction des infrastructures comme des stades et des terrains de football. Le patron de la FIFA s'est ensuite rendu au siège de la Fédération burkinabé de football pour une séance de travail avec le comité exécutif de la FBF. Occasion saisie pour le patron de l'instance du foot mondial pour constater de visu la mise en œuvre du projet FIFA Goal qui a permis à la FBF d'acquérir des bus au profit des équipes. Le clou de la visite de Gianni Infantino à Ouagadougou, c'est la mise en route de l'éclairage des terrains de foot à l'aide du soleil. Et c'est le terrain de l'État finlandais de Ouagadougou qui sert de projet pilote à la FIFA en Afrique. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est une première. C'est une première en Afrique, c'est une première dans le monde, c'est une première qui va certainement avoir des enfants et des petits-enfants partout. Pourquoi? Parce qu'on veut que le football puisse se jouer dans les meilleures conditions. Une visite éclair mais bien remplie du président de la FIFA au Burkina où il a marqué son intention de poursuivre les réformes pour le développement du football. Gianni Infantino en a également profité pour confirmer sa candidature à sa réélection le 5 juin prochain à Paris. Au Brésil, malgré l'envoi de plus de 500 membres des troupes fédérales en début de semaine à Fortaleza, de la capitale de l'État de Caïra, de nouveaux actes de violence ont été perpétrés. Des membres de gangs narcos continuent d'attaquer des banques, des bus et également des postes de police. Reportage. Le nord-est du Brésil, toujours comme un état de non-droit. En réponse aux scènes quotidiennes de violence, 500 membres des troupes fédérales sont déployés. Mais le calme est loin de revenir. Les violences ont continué ces derniers jours, affectant fortement la vie quotidienne des habitants. Les transports en commun sont perturbés, la collecte des ordures interrompue et l'électricité coupée par endroits. Le trait névralgique secteur de cette partie du pays, le tourisme, en paie aussi le prix fort. Depuis le 2 janvier, les autorités locales ont recensé près de 200 attaques dans 43 villes du Ceará, état pauvre au cœur des régions semi-arides du nord-est et plus de 300 personnes interpellées. Une flambée de violence exceptionnelle causée par l'annonce par le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire du durcissement des conditions de détention, empêchant du coup des membres de factions criminelles de continuer divers trafics depuis les prisons. La crise actuelle dans l'État du Ceará est le premier grand test en matière de sécurité pour le gouvernement Bolsonaro, entré en fonction le 1er janvier et qui a promis une ligne dure contre la criminalité. Dans l'un de ses tweets ce week-end, il a cité un projet de loi d'un sénateur qui prévoit de redéfinir avec plus de précision le type de conduite pouvant être qualifié de terrorisme. À plusieurs reprises, pendant la campagne électorale, Bolsonaro avait manifesté son intention de faire en sorte que soient aussi qualifiées de terrorisme les occupations foncières par des organisations comme le MST, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme sur CK se poursuit. Restez donc en notre compagnie. À très bientôt.